Ok, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode de Reset Instinct. Et aujourd'hui, je suis pas tout seul pour le deuxième épisode du podcast. Je suis avec Titou, un Salut. ami à moi, pour parler de la discipline. Grand sujet. Pourquoi j'ai invité Titou pour parler de la discipline? Parce que je pense qu'on a une vision complémentaire et en même temps différente de la discipline. Et que tous les deux, on a une vie qui est extrêmement rythmée par elle. Et que parfois, on n'a pas forcément conscience d'à quel point la discipline elle rythme notre vie. Et, et du coup, on va parler de ça aujourd'hui. C'est vrai. Et on a un seul micro, du coup, personne n'a entendu ce que tu as dit. C'est vrai. Mais déjà, sur le côté, on n'a pas forcément l'habitude, enfin, du moins conscience que la discipline rythme notre vie. Avant de faire ce podcast, Lucas m'en a parlé genre souvent, et je comprenais pas pourquoi il voulait le faire avec moi. Et, euh, et au final, à force voilà, d'y réfléchir, je comprends mieux en fait la discipline qu'il veut évoquer au travers de mon expérience plutôt, qui est assez commune, mais en fait, c'est pas celle qu'on voit le premier. Bah, déjà, je sais pas si on entend quand on est au milieu, mais Aucune idée. euh, déjà, la discipline elle commence bien parce qu'on a un seul micro, tu vois. Ouais. À la base, on avait tout prévu, mais bref, ça tourne quoi, c'est bien. Déjà, je pense qu'il faut que tu fasses une rapide présentation de genre peut-être quitter et ce que tu fais pour qu'on comprenne pourquoi, Ouais. tu vois. Bah, Genre sinon ça n'a pas de sens. ça part. Et bah, du coup, de Molière Titouan, enchanté. Ex-stapsien, chez l'orthophoniste, c'est gros client. Non, moi j'ai fait des études dans le sport. Je voulais être prof de PS de base. Et puis, sans réelle accroche du système ministère, tout ça, vu que c'est directement lié à l'État, etc. J'ai quitté l'éducation nationale et je suis déjà dedans. C'est très très long. On va couper, il y aura des cuts. Il y aura des cuts. On verra. Merde. Enfin bref, du coup, aujourd'hui je suis artisan et je vais reprendre une boîte, donc la boîte familiale, et retrouver en fait au final cette fonction de prof, hein, parce qu'au final un bon manager c'est un bon prof, mais avec une matière plus concrète que le sport, même si c'est déjà très très concret, mais du moins les freins, l'école empêche l'exploitation de cette belle matière qui est l'APSA, enfin c'est pas une matière. L'APSA, c'est activité physique, physique, sportive, artistique, un truc comme ça. Plutôt que dire sport, on n'est pas prof de sport en EPS, on est prof d'APSA en fait. On va utiliser toute l'activité physique, sportive et artistique pour faire matière et amener les élèves vers de nouveaux horizons, quoi. Nice. Euh, ok. Et du coup, quand même, la base, enfin le premier point commun qu'on a, parce que logique, c'est le sport du coup, et on s'est rencontrés en fait en salle. Et à force de discuter, en fait, on s'est rendu compte quand même qu'on avait quand même une certaine, enfin un point commun sur comment dire, la répétition des choses en tout cas qu'on voulait mettre en place pour je Alors, on sais a pas comment commencé dire à se voir pour ça. avec les bains d'eau Oui, froide. exact. Parce que je sais pas si c'est toujours sur Insta du coup, mais mais on a fait je sais pas combien de vidéos dans lesquelles on allait se baigner tous les soirs dans le lac Léman l'hiver. Donc l'hiver c'était quoi? L'hiver 2024, Ah ouais, de février à avril à peu près. c'est ça. Et à peu près vers minuit, 1 heure du mat, bref, peu importe l'heure, mais il fallait que ça se passe quasiment tous les jours. On essayait vraiment tous les jours pendant au moins un mois et demi, je pense, et puis après, ça a déconné un peu. Mais on a essayé d'être hyper rigoureux sur ça au début, et du coup, c'était de la discipline pour le coup, parce qu'il y avait quand même des jours où fatigue oblige, ou imprévu, ou ce que tu veux. Et on a presque toujours réussi en tout cas à se baigner. Je me souviens même qu'il y a eu une fois ou deux où on n'était pas ensemble au même endroit, mais on a quand même fait en sorte d'aller dans l'eau. Ouais, ouais. Ouais, On s'envoyait la vidéo, pas nécessairement. Mais je pense qu'on s'entend. je suis pas sûr. Si vraiment on oriente la voix vers le micro, tu vois. Ah. Euh, ok. Mais déjà là, on avait commencé. Putain, je sais plus ce que je voulais dire. Par rapport au lac, je crois que t'étais à Aix.
Ah oui, oui, oui. Ouais, bah voilà, les fois où on pouvait pas le faire ensemble, et ben en fait, simplement, on se l'envoyait. Ouais. Voilà. Des potes qui partent en voyage ou autre, et avec qui vous avez l'habitude de vous entraîner. Et ben en vrai, tu juste envoies un bout de la séance, quoi, pour motiver les troupes. Et, euh, et ce sera peut-être un des trucs qu'on va voir, ou alors on fait Ouais. pas forcément dans l'ordre. Pas Au pire, on forcément fait dans pas dans l'ordre. l'ordre, hein. Là, je pense que tu pars sur un truc intéressant. Et bah, parce que du coup, on a pris des petites notes que vous voyez pas du tout d'ici. Mais voilà, on a mis en contraste différentes formes de discipline, je pense, ou du moins des caractéristiques qui peuvent, euh, qui peuvent influer sur la discipline. Et par exemple, voilà, dans les contrastes, on a focus solo versus élan collectif. Alors, juste avant, je pense qu'on va peut-être juste définir ce qu'on entend par discipline. Ouais. Ouais, bah là, du coup, c'est directement nos deux différences, hein. Ouais. Ouais, je pense qu'on est obligé de commencer par ça pour ensuite pouvoir C'est vrai. détailler le Faut reste. structurer Eh oui, eh le oui. podcast. Force d'habitude. Donc, bon, déjà, il y a une définition dans le dictionnaire de la discipline que j'ai pas là, tu vois. Non, mais qui s'affiche à l'écran. Exactement. Là, lisez Ça va dans ce encore un petit sens. peu. Dans ce sens. Je pense qu'il y a plusieurs définitions. Voilà. Il y a un petit point 3 quelque En part. anglais, maintenant. Parfait. C'est bon. En allemand. En russe. Euh, donc, du coup, moi, perso, pour moi, la discipline, c'est quelque chose qu'on s'astreint à faire. On estime avoir besoin de le faire pour pouvoir progresser dans quelque chose ou pour pouvoir se donner un cadre. Et la discipline, c'est de répéter cette action ou de faire cette action, même quand on n'a pas envie de le faire, quand les conditions sont pas réunies pour le faire, quand on est, je sais pas, ça peut être malade, pas dans le bon mood, pas au bon endroit, pas avec les bonnes personnes, etc. Mais c'est de répéter cette action, ou ça peut pas forcément de la répétition d'ailleurs, parce que par exemple, bah, ce podcast par exemple, on va dire, c'est pas de la répétition, mais quelque part c'est une forme de discipline que de le tourner. Ouais, bon, après, c'est le premier. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est Après, que on va la suite. avoir un quelque chose qu'on se fixe à faire et le faire, en Ouais, fait. ok. Voilà. Donc, je pense que j'ai à peu près décrit ce que ça représente pour moi, et ensuite on détaillera. Bon, force de rebond, mais tiens. Bah, en vrai, moi, c'est un peu pareil. En tout cas, le mot discipline, la définition de ce terme, pour moi, c'est vraiment ça. On a le même. Mais par contre, la mise en pratique n'est pas forcément enfin, identique. Parce que moi, le côté voilà, robotique, un peu machine, de se dire on fait ça, et vu qu'on l'a dit, on le fait, et de s'y maintenir un peu voilà, à jamais, à vitam aeternam. Euh, c- voilà. Moi, je viens du monde du freestyle. Je préfère, voilà, on est plus dans l'imprévu, dans le passionnel, etc. Et du coup, on est à la limite en fait de la motivation. C'est plus trop de la discipline. Mais il y a une discipline dans l'image de soi en fait. Et voilà, une sorte de standard. Et à partir de là, en fait, c'est, c'est- enfin, c'est pas gênant, c'est pas relou. On n'y va pas à contre-cœur. Voilà, des petits trucs, voilà, à la limite, aller prendre la voiture pour aller à la salle ou jusqu'ici, parce qu'on est vraiment loin par rapport à chez nous, franchement. Sachant qu'on a d'autres trucs à faire, hein, on va se mettre en retard, c'est parfait. Mais voilà, genre, il y a des petits trucs comme ça qui sont relous, mais le reste, voilà, c'est pas. Je sais pas comment le dire. Tu parles de l'expérience. Enfin, en vrai, on détaille. Bah voilà, c'est voilà, discipline machine versus fougue sportive. Ah, franchement, c'est vraiment ça. Le, un peu Tu parles dans le nos sport. deux énergies, quoi. Ouais. Là où Lucas va être plus discipliné de manière voilà, cyclique, Final, tu veux dire, ouais, ouais. industriel le truc. Puis moi, ce sera plus une énergie un peu, voilà, de la fougue. On fait un peu n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi. On fait un peu dans tous les sens, mais pas n'importe quoi, voilà. Et de manière réfléchie. C'est un chaos appréhendé.
Et encore, Ouais. KO. Bah après, là-dedans, je pense que je suis. Enfin, on m'accuse souvent quand même de faire beaucoup trop de choses différentes en même temps. Mais à chaque fois. C'est pas tout noir tout blanc comme d'hab. Non, mais c'est vrai qu'à chaque fois que j'essaye de le faire, j'essaye de le faire de façon. euh, Bah, je mets en place des actions répétées pour faire chaque truc. C'est plutôt ça. Ouais. Ouais, c'est plutôt comme ça que je fonctionne. Mais il y a un truc qui est intéressant dans ta façon de faire. Par exemple, bah, c'est ce que j'ai écrit, je sais plus où là. Je sais pas si on l'a écrit. Mais j'avais écrit ouais, ça, stagnante contre évolutive. Ma façon de faire implique parfois que je peux me retrouver piégé dans une façon d'avoir une discipline stagnante, de répéter des actions sans qu'elles donnent des résultats, juste parce que j'ai pris l'habitude de le faire. Alors que toi, du coup, ta façon de faire, bah, s'il n'y a pas de changement, ça t'emmerde, et du coup, bah, ce qui fait que si ça marche pas, bah, de toute façon, tu vas l'arrêter. Donc, du coup, c'est le bon combo, ce serait juste de réussir à répéter des actions qui, tant qu'elles marchent, doivent être répétées plutôt. Et le jour où elles ne marchent plus, il faut effectivement les changer, tu vois. Et en fait, il faudrait faire un mix des deux pour avoir la bonne discipline. Franchement, moi je sais pas. Je sais pas si c'est un mix des deux ou plus savoir dans quel camp on est, comment on fonctionne, qu'est-ce qui, dans, comment on a le plus évolué et essayer de garder cet axe. Après, je pense pas que ce soit quelque chose qui soit fixe dans le temps parce que voilà, entre je sais pas, ça dépend des étapes de la vie. Typiquement, au lycée, au collège, etc., si vous avez été dans un établissement assez strict, par exemple, comme moi, bah là, c'était disciplinaire, quoi. C'était vraiment carré, carré. Et du coup, ça te met dans un élan de, ok, on y va en mode allemand et, euh, et tout droit, quoi. Et puis un peu plus tard, vous arrivez à l'université ou autre, et puis là, c'est plus flexible. Et vous essayez ça et vous vous rendez compte qu'en fait, bah, ça vous va bien aussi. Donc, mais ça, c'est quand même, on en parlait ce midi, c'est de l'expérience, quoi. En vrai, faut tester plein de trucs. Et le juste milieu, c'est possible, mais moi, je maintiens fermement, faut pas s'emmerder. Faut vraiment s'amuser parce que même voilà, en termes hormonal, etc., c'est contre-productif d'être miné, dépressif par sa propre activité, Ouais. par son organisation. Tu trouves le moyen de le faire, même enfin, on peut très bien le faire de façon répétée tant qu'on aime le faire, parce que moi perso, bah, il y a plein de trucs que j'ai répétés et que j'ai aimé faire quand même. Pas tous les jours, il y a des jours où bah, c'est clairement ça en fait, la discipline, parce qu'il y a, tous les jours il y a forcément un truc qui va t'emmerder à un moment donné, quoi. Je veux dire, même si le truc tu le kiffes à mort, Se lever, sortir exemple, du lit, vraiment. ça peut être ça, mais ça Tous peut les être. jours. Je ne l'ai pas encore raconté en podcast, j'ai pas encore raconté ma vie sur le tennis et tout, mais il y a des jours, enfin moi j'ai fait du tennis à 100% pendant presque 5 ans. Et clairement, même si c'est ce que je kiffais le plus au monde, il y a des jours où j'avais pas envie d'y aller, quoi. Il y a des jours où t'as pas, où je sais pas, t'as mal à droite à gauche, t'as pas bien dormi, t'as pas envie de te faire 3 heures de bus dans la journée, t'as pas envie d'aller jouer sur un terrain où il va faire 0 degré. T'as pas envie tous les jours, quoi. T'as peut-être envie 70% du temps, mais t'as pas envie tous les jours. Et ta discipline, enfin moi, ma discipline, elle m'aidait juste à me dire que parfois, le truc qui te fait dire à l'instant T, t'as pas envie, c'est pas réel. C'est plus un mood temporaire qui est souvent lié justement d'ailleurs à la fatigue ou à un état émotionnel qui te fait croire que t'as pas envie alors qu'en fait 80% du temps tu vas avoir envie de ça et du coup ne pas le faire ça va vraiment influencer le truc négativement alors que si tu le fais tu vas juste tu vas être dans l'inconfort momentanément le moment où tu fais le truc à l'instant T où t'as pas vraiment envie de le faire mais tout le reste du temps bah t'auras envie de le faire et le jour où tu l'as pas fait enfin le jour où tu l'as fait alors que t'avais pas envie finalement ça va te faire que avancer et du coup ça va avoir un aspect positif alors que si tu fonces dans le down là, le Mais là, truc du coup, on est plus sur une stratégie d'évitement, quoi. Oui, bah, le côté évitement d'un point négatif. ouais bah en fait Évitement de démotivation, mais pas de la motivation. Tu vois, c'est Mm. éviter du négatif plutôt que chercher du positif. C'est pas le même. en fait c'est les deux en fait la recherche de positif elle se fait sur le long terme enfin en fait les deux sont sur le long terme sur le jour même tu vas forcément vivre enfin faut accepter en fait que de toute façon il y a des jours où tu vas vivre le truc ça va être bad mood dans tous les cas et franchement plus vite tu l'acceptes
plus ça se passe bien ces moments-là d'ailleurs. Oui. Parce que si tu refuses vraiment les moments où t'as vraiment pas envie, là vraiment ça te fait chier et que juste t'arrêtes, bah du coup tu vas, enfin, clairement tu vas rien apprendre d'avoir arrêté. En tout cas tu vas pas apprendre le positif, je pense. Mm. Et ça te permet pas de bâtir derrière. T'es obligé de reconstruire autre chose, de recommencer à zéro, etc. Tu vas partir sur un autre truc. Et en fait, il y a plein d'étapes dans quelles que soient les disciplines, que ce soit on parle de sport ou de n'importe quoi. Il y a ce truc où tu as la motivation de le commencer, tu as l'excitation de l'apprentissage, tu peux avoir des progrès rapides, ce qui est ton cas dans quasiment tout, et tu as ça à un plateau à un moment donné qui fait que tu commences à devenir bon dans quelque chose. Et ce plateau, il est arrivé partout, dans tous les domaines, et Moi, souvent, je lâche ça. voilà. Et celui-là, faut le passer. Et si tu Ouais. persistes, c'est là que tu apprends vraiment ce truc de répétition. Et il y a un moment donné, à force de faire une répétition, que tu n'as pas forcément tout le temps envie de faire, là, ça débloque un autre univers Ah oui. derrière. Et celui-ci, il est obligé de passer par l'acte que tu n'as pas envie parfois de faire, quoi. Et la discipline, c'est ce qui t'aide. Et l'expérience de la discipline t'aide à savoir aussi que si ça, tu le répètes sur d'autres domaines, bah, plus tard, quand tu entameras un domaine, tu sauras que tu es déjà passé par là, qu'une fois que tu auras passé ce stade, Mm. tu vas redécoller, etc. Non, non, c'est clair. Bah après, Je dois juste vérifier que ça tourne toujours. interlude. Alors vous voyez pas, mais juste à côté là, il y a un troupeau de chevaux. C'est c'est mignon. Voilà. Donc si on regarde par là, c'est parce qu'il y a plein de chevaux, des poulains, Nous sommes au des- Texas, un peu, franchement, un peu, un peu. dans les Alpes. On montrera des petits extraits de poulains qui gambadent. Mais c'est trop mignon. Mais ouais. Alors du coup, pour en revenir à ça, aux côtés des différentes étapes de progression en fait, directement c'est lié. Ouais, c'est ça, ouais. C'est cool de savoir qu'on peut aller voilà, plus loin, etc. Mais, mais, on a quand même un max, tu vois. Oui. On a quand même un max de tolérance et sans anticipation, on peut pas de ce max. C'est difficile de trouver une strat par rapport à l'objectif qu'on veut. Alors, je m'explique. Typiquement, le- on va rester dans le thème de la santé sportive, tout ça, quoi. En vrai, pour être fit, mid-fit classique, y a pas tant de taf que ça. Euh, et, euh, et se mettre, genre, tu vois, une pression de ouf. Je pense Ah que oui. c'est contre-productif pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Faudrait plus y aller vraiment plus chill, quoi. Et essayer d'apprécier les différentes étapes et pas chercher la progression pure. Un peu comme, un peu comme dans un sport classique, quoi. Et voir le côté santé à plus long terme, encore une fois, mais surtout être au courant que l'objectif n'est pas d'aller faire une compète de muscu alors qu'on est un skinny fat depuis 20 ans, quoi. Voilà. Et juste, voilà, la progression, elle sera pas fulgurante tout le long, mais, euh, mais si on est OK avec ça, enfin, en gros, vraiment bien s'établir ses objectifs et faire gaffe à son ego, à pas se, comment dire, ça revient par exemple avec les blessures, typiquement dans pas mal de sports. On se dit, ok, allez, je me lance, je vais faire du street par exemple, let's go. On fait du street workout. L'objectif initial, c'est savoir se pendre à une barre, réussir à monter au-dessus, genre en single dips, enfin single bar dips, en haut quoi. Peu importe le moyen, soit en tournant, soit muscle up, on s'en fout quoi. Mais voilà, réussir à être mobile dans les bars, voilà. Imaginons que l'objectif c'est ça, et bah faut faire gaffe à son ego qui risque de, parce qu'on voit un collègue à côté, voilà, un petit blond carré qui te sort des backflips, des 3-6, des machins, et qui te dit qu'il reprend parce qu'il en a pas fait depuis 4 ans typiquement, et du coup tu te dis bah voilà, l'ego il en prend un coup, et tu tentes un truc que t'aurais jamais pensé vouloir faire, et là tu te blesses. Donc voilà, l'ego. Ouais, il faut avoir la bonne raison enfin, que ta discipline elle soit basée sur des bonnes raisons en fait. Et Oui, pas te baser sur une discipline pour
un coup d'ego. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Ah, mais en fait, c'est souvent lié, hein, de manière générale, la santé mentale, l'estime de soi, tout ça. Enfin, ça fait vraiment un package. Il faut pas voir chaque élément. Là, voilà, on parle des disciplines. Un autre jour, on parlera du sommeil, des hormones, des machins et tout. Faut vraiment le voir comme un package. Et c'est en synergie que tout fonctionne. Ouais. Et attends, je sais pas. Oh, c'est beaucoup plus de- Bah non, mais de toute façon, tu dis récent. c'était sûr. Mais comment dire? En fait, en fait, la discipline, tu peux l'incorporer à tout et n'importe quoi. Et en fait, aujourd'hui, surtout aujourd'hui, avec les réseaux, on te vend une discipline comme si c'était se lever le plus tôt possible. En vrai, on te matraque d'objectifs. Ouais, mais qui n'ont Comme pas si. forcément de sens parfois. Bah oui, genre être millionnaire pour. En vrai, on s'en fout. On n'a pas tous envie d'être millionnaire Ouais. pour acheter une voiture. Je veux dire, voilà. Il y en a pour qui c'est fun, mais il y en a beaucoup Voilà. qui ont envie d'une grosse caisse, alors que vraiment, c'est juste pour le statut. Et pour le statut, il y a d'autres trucs quoi, qui fonctionnent. Ne serait-ce que des beaux fringues, en fait. Et bah, t'as l'air de. Enfin, je suis désolé, mais je pense t'as l'air d'un abruti si tu kiffes les grosses voitures statutaires avant de kiffer les fringues. Parce que t'es pas toujours dans ta voiture. Vous voyez le raisonnement. Je sais pas, ça Ouais. paraît évident quoi. Et surtout, à chaque fois qu'on parle de discipline sur les réseaux, c'est toujours pour les mêmes choses. Ça parle d'argent, ça parle de fringues, Femme. de femmes, d'apparence, de sport, enfin de sport, de musculation, la plupart du temps. Ouais. Et Et puis toujours. chez les mythos, on revient presque sur Et, le côté narcissique, ouais, c'est ça. Et puis ça n'a la pas de tartinade profondeur. et tout. C'est comme si tout ça allait te ramener à la réussite, et la réussite qu'on te vend à chaque fois, c'est l'argent. Et il n'y a même pas de but, enfin, parce qu'en plus on te montre tout le temps que l'argent va te donner du coup les voitures, les fringues, les femmes, les maisons, bref, tout ce que tu veux. En fait, c'est tout dans le matériel, sans aucune profondeur d'esprit derrière. Et en plus de ça, on te rajoute ces trucs de discipline à une morning routine qui est genre se lever à 3h58 du matin, une douche froide, une morning routine qui dure 5 heures, et puis Ouais, c'est ça. Et puis en fait, à vivre, c'est de la grosse merde, hein, pour être très honnête. Parce que tout ça, là, voilà, les femmes, les voitures, les machins, les trucs, euh, sortez et essayez. Genre, allez, vous vous dites, comme voilà, imaginons un fan de bagnole qui rêverait de s'acheter un, allez, un Urus parce que c'est un gros blaireau. Et bah, mec, écoute, j'allais te dire, va louer un Urus. 300 balles, tu vas te louer ton Urus, comme ça, tu vois à peu près, tu as une idée de ton rêve avant de te lancer dans une aventure qui va te bouffer du temps. Enfin, je sais pas, ça paraît logique, tu vois. Tu veux un gros gâteau, va d'abord à la boulangerie, goûte-le avant d'acheter les aliments. Enfin, voilà, c'est plus simple d'avoir des ingrédients, je te l'accorde, mais voilà, c'est pour la même idée. Et bah, aller dans les zones comme ça où c'est cette ambiance de très très statutaire, la réussite c'est que du fric et tout. Et franchement, je pense parler juste pour allez, une stat qui sort de ma botte, mais genre pour aller 95%, je vous assure que vous allez vous emmerder. Et après, il y a des burn-out, il y a des machins, des trucs, des dépressions. Parce qu'en fait, humainement, enfin, d'un point de vue animal, on n'est pas fait pour ça, quoi. On est plus fait pour vivre voilà, en dehors. Après, c'est peut-être le côté rural qui parle, mais, mais ouais, essayez, quitte à, voilà, ça va coûter un peu cher, et bah si ça coûte trop cher, voyagez. En plus, en général, c'est ce qui se passe. Vous allez en Thaïlande ou un truc comme ça, et avec 1000 balles en Thaïlande, c'est comme si t'avais, je sais pas, bon, peut-être pas en Thaïlande, Vietnam. Vietnam encore, Enfin c'est voilà, sûr. dans des pays un peu sous-développés, comme ça, vous testez en fait. Qu'est-ce que ça fait d'être riche? Qu'est-ce que ça fait d'être selon les critères de réussite de ce genre de poste? Essayez. Et ben, je vous assure Ouais, que, ok, vous allez rigoler un peu. Si vous prenez deux trois drogues et tout, la conscience va partir en couille et enfin, vous allez vous amuser. Mais après la chute et tout, votre estime, elle va pas être très très ouf. Et du coup,
À partir de là, vous pourrez mieux établir vos objectifs par la suite. Grosse discrétion, mais je pense que c'est méga Ouais, et important. puis je rebondis sur ça parce que justement, donc là moi je suis parti en Thaïlande il y a presque un mois et demi, 2 mois. Et là, je reviens. Et alors, moi, j'étais pas parti parce que, enfin, c'était pas mon rêve d'aller en Thaïlande, quoi. Mais j'étais parti pour pouvoir me focus sur le taf, le business en ligne et tout ça. Mais moi, c'est pas mon rêve, tu vois. Là, c'est plus C'est, pour l'inconfort en vrai. ouais, c'est ça. Et puis, c'est plus un outil, en fait. C'est Ouais. plus un outil. Et par contre, en faisant ça, j'ai croisé un paquet de gens dont c'est le rêve, Oui, entre t'as guillemets. pu voir. J'ai pu voir. Et ce que je me suis rendu compte surtout, c'est que tous ces gens-là, ou même sur les réseaux, t'as plein de gens qui disent ouais c'est mon rêve, etc. Mais en fait, toutes ces personnes vivent exactement les mêmes choses quand elles vont là-bas. Elles profitent effectivement du fait qu'elles aient plus d'argent, entre guillemets, enfin, plus de pouvoir d'achat quand elles sont là-bas Pour acheter des pour trucs. acheter des trucs qui, oui, Pour puis, acheter des trucs et plus puis chers. en fait pour consommer en fait c'est seulement pour consommer. Enfin, majoritairement pour consommer et pas pour bâtir. Et en fait, si ton argent ne te sert qu'à consommer et que ton rêve c'est d'avoir de l'argent pour consommer, je pense vraiment que le jour où tu l'as et que tu consommes, tu vas très très vite redescendre et que tu vas te faire chier très vite et que derrière tu auras même plus de. Bah, tu vas te sentir très vite quoi. Et surtout, si ton rêve c'est le même que tout le monde, je pense que tu dois te poser des questions quoi. C'est pas très normal d'avoir que tout le monde veuille la même chose. Bah, si, c'est humain, mais Oui, par contre, d'effet de groupe, ces gens-là mais sont pas les plus heureux. ouais, Vouloir la même chose que les gens qui ne sont pas très heureux, c'est bizarre. Essayer de viser voilà, les gens qui paraissent heureux, comprendre leur philosophie, etc. On en avait parlé vite fait de philo aujourd'hui. La philosophie, c'est pas que les grands penseurs de l'Antiquité et allemands qui sont imbuvables d'ailleurs, si vous, vraiment, vous essayez de lire des extraits. C'est un peu c'est bon ça. partout. Faut que je vérifie un truc. C'est un peu partout et il faut s'inspirer de ça, quoi. Ça débite. En fait, faut parler vachement vite. Je viens de raccrocher exprès parce que Bah ouais, on fait une pause, je vais répondre. Quand même, il faut répondre aux femmes. Où vont-elles? que ça repart. Discipline, squat tous les jours. Allez. Avec les coups pétés. Du coup, on reprend parce qu'on a fait une petite pause et je sais plus du tout où on en était. Pour répondre à la frangine, Exact. Je suis paumé, je te promets, je ne sais plus. on était parti en vrille avec les objectifs, redéfinir. Oui, exact, les rêves et les rêves en commun. Enfin bref, ok. C'est ça. Ouais. Pour établir sa stratégie. En gros. Genre, être sûr de ce que l'on veut. Oui, et surtout, en fait, je disais tout à l'heure, du coup, que si ton rêve c'est le même que tout le monde, pose-toi des questions. C'est normal de vouloir effectivement un truc commun parce que là aussi tu as l'effet de groupe pour le coup. Mais ce que tu veux vraiment, enfin ce pourquoi tu vas t'instaurer une vraie discipline, pour moi il faut que ça te fasse vraiment vibrer quoi. Je pense pas que tu doives le faire juste en te disant ah, ça a l'air pas mal. Et ce ça a l'air pas mal, tu l'embellis parce que tu le vois tout le temps, tu vois tout le monde le faire, etc. Et du coup tu t'inventes une vie qui n'existe pas. Bah, c'est surtout, tu le vois, mais à travers un média, quoi. Ouais. En fait, faut juste y aller, faut essayer. Typiquement, ouais, je sais pas, les grosses caisses, les machins comme ça, aller dans les grandes villes, des endroits où il y a beaucoup de thunes, Mm. et faites-vous un resto, machin. Typiquement, un resto gastronomique, est-ce qu'on y mange vraiment bien? Il y a plein de gens qui vont. Non, mais je veux dire, pour nos profils voilà, sportifs et tout, est-ce que vraiment on a envie de claquer des sommes de ouf pour manger des toutes petites portions qui, oui, d'accord, vont te faire découvrir des saveurs. Ok, mais ça, on fera peut-être ça plus tard. Et il y a d'autres trucs à faire avant. Et pareil avec les bagnoles. Les voitures, par exemple, il y a beaucoup de fans de voitures qui vont pas au Rasso. Voilà, j'ai envie de te dire, avant de me dire ouais, je vais acheter une R8 ou des conneries comme ça, va dans les rassos. Essaie de voir les plus petites bagnoles. Moi, je suis dedans, voilà, les BM, les petites merdouilles. Et bah, déjà, montez là-dedans, essayez de voir avec les gars et tout. Et vous verrez que il y a beaucoup de Porsche qui sont chiantes à mourir. Alors que, genre, une 206 un peu prépa, et bah, on se fend la poire.
En gros, faut, faut faire attention à l'esthétique, quoi. Voilà, tout simplement. Ouais. Faire gaffe à l'esthétique, à pas trop s'accrocher à quelque chose de trop À superficiel, la forme. parce que, enfin, ouais, non, c'est bizarre dit comme ça. Non, mais je C'est comprends. plus vérifier que ce soit pas trop superficiel, voilà, c'est ça. Genre l'esthétique d'un rêve euh, n'est pas forcément Attends, je vais juste sur la- ça. la réalité. Parce que il y a un truc sur lequel tu peux pas tester et vérifier, c'est bah, justement tous les mecs qui Les vont drogues. presque les Allez-y, les gars. les mecs qui Là-dessus. vont se mettre à la muscu d'un seul coup, si tu veux, pour ressembler à leur body Arrête, préféré. des dingueries sur YouTube, ça Non mais sera obligé de couper. oh, je couperai des trois trucs. Mais ça c'est vrai sur tout ce qui est l'aspect matériel. Mais par contre, pour le coup, il y a plein de mecs qui vont se mettre à la. Alors déjà, on va reprendre plusieurs définitions. Au sport slash la salle Oui. pour ressembler à leur influenceur préféré et se rendre compte que finalement ils vont pas ressembler à leur influenceur préféré. Et du coup, pour le coup, ne testez pas ce qui va vous permettre de ressembler à votre influenceur préféré. Ah, oui. Tu vois. Et en fait, là, ce que je veux dire vraiment, c'est Vaut pas le coup. pose-toi la question vraiment de cette discipline qu'on te vend pour ressembler à tel ou tel truc. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Enfin, il faut forcément que tu appliques une discipline pour réussir ce que tu veux vraiment, mais justement, cherche ce que tu veux vraiment et pense pas que avoir la même discipline que tous tes influenceurs préférés va te mener au résultat que toi t'espères. Parce que sinon, tu vas être hyper déçu. Là, tu vas probablement tourner en rond, tu vas probablement pas progresser, tu vas pas avoir de résultats. Tu vas pourtant te dire, pourtant je fais tout bien, pourquoi ça marche pas, etc. Et là, tu risques effectivement de créer des burn-out et des trucs comme ça parce que tu agis pas en cohérence avec ce que tu veux vraiment et tes pensées en fait. Donc oui, il faut peut-être tester. C'est pas complètement con de tester par exemple les routines qu'on voit sur les réseaux, tu vois. Mais tester. Juste peut-être l'aspect répétitif et comprendre ce que c'est. Mais dégage ça et remplace-le ensuite par ce qui te convient vraiment. Moi, j'ai longtemps essayé aussi au début de me dire, ok, est-ce que, je sais pas, j'ai fait un peu de méditation. Ça n'a pas été un truc de ouf, mais j'ai essayé d'instaurer un peu de méditation. J'ai essayé de me lever tout le temps à des heures fixes. J'ai essayé quoi? Je crois que j'ai déjà essayé la douche froide aussi. Avant de me rendre compte qu'en fait tout ça me prenait bien plus de temps qu'autre chose et que ça me faisait avancer sur rien du tout. Et ensuite, j'ai réussi à me créer moi mes routines bah, qui me servent vraiment. Et donc, qu'est-ce qui me sert vraiment? Après, tu apprends à te connaître. Et puis, bon, bah, moi, mon métier fait que aussi j'ai des Puis ça évolue. connaissances. Oui, au fil de ta vie, tu veux dire pour toi-même. Bah oui. Oui, oui, bien sûr. Mais vraiment, en fait, c'est hyper important d'identifier une routine, enfin une discipline qui est productive et une qui est juste du remplissage. Ou du copier-coller, quoi. On vient pas d'avoir un bruit là? C'est mieux. Ok. Donc voilà, c'est sur ça que je voulais parler. Genre l'aspect néfaste de la discipline du coup. Ouais. Ah, Bah, est-ce que c'est vraiment ça qui a amené à la réussite? la Et, discipline? ouais. Ouais. Parce qu'il y a des gens en fait, c'est du mensonge, quoi. Ils ont pas, Ah oui. ils ont pas toute cette réussite grâce à cette discipline. En fait, il y a eu d'autres trucs soit qui cachent, soit qui juste ils exposent pas parce qu'en fait c'est bien plus complexe. C'est genre 600 rencontres, de la chance sur un truc, un machin, et du coup ça va faire chier tout le monde s'il explique ça. Donc il résume en disant ok, on se lève à 5h du mat, enfin 5h, 3h, 4h, on se met la tête dans l'eau froide, enfin les trucs Ouais. style Michel, là je sais plus comment il Quoi. s'appelle. Euh, enfin voilà, est-ce que ce gars-là par exemple vraiment il a tous ses sous, ses belles voitures, ses servantes grâce à ces trucs? Se mettre la tête dans l'eau, je suis pas sûr. Je suis pas sûr non plus. Donc ouais. Et aussi voir comment d'autres réussissent dans d'autres milieux. Parce qu'il n'y a pas que ce milieu influenceur fitness, voilà quoi. Le genre starter pack fitness park quoi. Ouais, Franchement, il y a d'autres trucs de base, voilà, les artisans, aller voir voilà, les grandes figures qui ont réussi hors réseau.
et discuter avec eux. Et franchement, ils en seront contents d'avoir des jeunes qui s'intéressent à comment eux ont développé leur monde, leur carrière, etc. Voilà, franchement, il y a tellement de possibilités, il y a tellement de... C'est c'est très très riche. Et le secret, c'est juste de tester, quoi. À un moment, c'est tout, hein. Faut garder le doute et tester là-dessus. Et puis, mais même nous, il y a plein Ouais. de trucs, on teste encore. Ça, c'est un test. Euh, voilà, on est ensemble, hein. Alors du coup, je voudrais aborder un thème. Pour toi, la discipline, elle t'a apporté quoi dans ta vie? T'en es où avec la discipline là, actuellement là? Bah, moi, encore une fois, je m'estime pas discipliné comme selon la définition classique, quoi. Du coup, C'est surtout du standard. Moi, c'est vraiment se lever le matin, des trucs d'animal, quoi. Genre manger correctement et tout. Mais ça s'arrête là. Du coup, je suis pas d'accord. Je sais pas. Parce que. Je le ressens pas, donc pour moi, c'est pas de la discipline. Ouais, voilà, c'est plutôt Alors, la ça. discipline, Ça, c'est intéressant, tu vois ce que tu viens de dire. c'est attaché en général avec un package, un bagage. Là. Ah, comment dire? Je ne sais pas, une connotation? Ouais, voilà, ça a une émotion assez négative. Ah, C'est une émotion d'un truc relou, la discipline. Ouais, ça, c'est la perception que t'en as, mais c'est pas. Bah, tu vois, ce que je Ouais, disais, non, c'est mais- pas mon cas, tu Bon, vois. bah oui, mais parce que Pas tout le temps. moi, si on discute, tu vois ce que je veux dire? S'il faut s'adapter à ton interlocuteur, Mm. en général, quand tu lui parles de discipline, surtout quelqu'un qui est en demande de, il va le voir, tu vois, avec un gros a priori. Ouais, mais justement, le but, ce serait plutôt d'essayer de la porter de façon à ce que ce ne soit pas. Et effectivement, toi, t'as toujours réussi à avoir de la discipline quand t'as testé des trucs. Sur la période où tu l'as testé. Ouais, ah oui, ouais, ces tests-là. Tous les tests. Je parle par exemple du fait même de se coucher à 21h ou Ouais, se lever tôt, ouais. se lever tôt, aller à la salle à 6h, bouffer des haricots verts dans une boîte de conserve, tu vois, j'en sais rien, des trucs. Ouais, Ça, c'est de la flemme. ouais, mais oui, pourquoi tu bouffes des haricots verts et pas une pizza, tu vois? Ouais, oui, En fait, c'est ça, c'est des. c'est de l'éducation. C'est des valeurs Du que tu caractère. t'es En forgé. fait, moi, le mot discipline, je l'aime pas. Ouais, c'est ça, t'as un problème Je avec. l'ai- Je l'aime pas, c'est le mot. Je l'aime pas. Voilà. Ah, c'est tout. Non, mais pour moi, ouais, t'en as. C'est juste que. Oui, c'est ça, oui, c'est plus que tu aimes pas. Mais en fait, t'en as forcément dans plein de choses. Bah, ne serait-ce que dans le BTS actuellement, tu vois. Genre, bah, je veux dire, tu vas en cours, tu vois. Je veux dire, je dis pas que tu fais tout comme il faut, mais Bah, non. tu fais des trucs que t'as pas envie de faire, quoi. Parfois, quand même. Tu vois, tu vas en cours, t'as pas envie d'y aller. Ouais, voilà, mais du coup, on est d'accord que la discipline, ça renvoie à un truc que tu veux pas faire. Pas forcément. Mais Ah, faut savoir. non. Parce que les seuls exemples que tu me sors, c'est ça. C'est Non, des trucs bah où on non. n'a pas Je envie. t'ai dit non. Par exemple, quand tu t'es imposé le fait de te coucher tôt ou te lever tôt, c'est toi qui te l'as imposé, tu vois. Oui. Oui. Ouais, tiens, d'ailleurs, c'était un sujet, ça, je crois. Oui, tu te le fais plus, parce que tu l'as testé. Oui, voilà, parce que On a ça, je crois. Attends. obligation volontaire. Ouais, obligation contre volontaire. Effectivement, il y a effectivement deux types de disciplines, selon moi. Genre, en tout cas, quand tu nais et que tu vas en cours, comme tout le monde, a priori, quasiment, et jusqu'à la fin de ta scolarité, on t'impose une discipline. Genre, on te cadre, c'est obligatoire. Ouais. Et bon, après, on te l'impose, entre guillemets. Il y a des gens, ils arrivent très bien à ne pas en avoir dans ce cadre-là, tu vois. Mais ça, c'est obligatoire. On va dire que si tu veux. Un cadre fixe, quoi. Ouais, Qui t'appartient pas. c'est ça. Tu l'as pas choisi. Bah, Il y a cette discipline-là. Ça ou l'inverse. Oui. Ou du coup, Contrôle. la discipline volontaire, donc c'est plutôt là où moi je suis incapable clairement de me mettre une discipline dans un cadre que je veux pas. En fait, je me mets jamais dans un cadre dont je veux pas. Tu vois. De ma vie, je me suis jamais mis dans un cadre dont je voulais pas. Et par contre, pour avoir le cadre que je veux, je m'impose une discipline pour obtenir ce cadre ou maintenir ce cadre ou être dans ce cadre, enfin etc. Tu vois. Ouais. Moi, ma discipline me sert à être dans
ce que j'idéalise ou ce que je veux, ou ce que je veux obtenir. Mais par contre, je serais clairement incapable de me mettre une discipline pour aller, je sais pas, taffer dans un truc qui m'intéresse pas demain. Je sais pas si demain je bosse en usine ou chez Lidl, j'en ai rien à foutre en fait. Et du coup, clairement là, bah j'aurais probablement pas de discipline parce que j'y vois pas la valeur. Par contre, dès que j'y vois de la valeur, je me fabrique ma discipline. Ouais, voilà. Bah, genre, imaginons, je sais pas, tu te barres dans un autre pays parce que pour des raisons X ou Y, et du coup, tu trouves un taf type usine, mais du coup, t'en as besoin pour survivre et tout, et démarrer dans ce nouvel environnement. Tu vas volontiers, enfin, genre, tu vas embrasser la discipline de se dire, allez, je fais un taf qui m'emmerde avec des gens, je parle même pas leur langue, pas la même culture, pas la même. Mais par contre, t'es en mode survie. Et du coup, mais là, on est sur de la discipline, c'est du cadre, quoi, tu vois. Ouais, ouais. On est plus dans l'obligation. Bah oui. Même si t'as toujours Ouais, du t'as volontaire, oui, tu peux te laisser mourir, mais. Non, mais c'est pas ça, genre, là t'as choisi de changer le cadre pour aller dans le pays, donc quelque part, c'est pas si Non. obligatoire. Ouais, non, mais. Ouais, mais bon, tu te mets dans la sauce, quoi. Là, de toute façon, t'as pas le choix, tu vois. Faut manger. Voilà. Enfin, je veux dire, dans la vie, de toute façon, dès que tu vas faire un mouvement, il va impliquer quelque chose. Si tu projettes quoi que ce soit, tu vas bien être obligé de passer par mettre en place des actions. Tu vois, tu n'obtiens jamais le résultat directement, donc forcément, pour obtenir le résultat, tu es obligé de mettre en place un process qui va de toute façon te forcer à être discipliné quelque part. Donc, En gros, quand t'as les choix, faut bien les prendre, quoi. oui. En fait, la plupart du temps, on est dans des cadres où t'as pas le choix. La Parce plupart que- des gens. Mais moi, par exemple, c'est pas mon cas. Quasiment jamais. En fait, ça dépend du profil, je pense. Je sais pas. Pour moi, vraiment, en fait, t'as deux, trois choix. Mais par contre, le, le- le- le fonctionnement de nos sociétés, tu vois, Mm. quand tu dis je vais faire un truc en échange d'eux, t'es obligé de faire le truc, tu vois. Alors tu Oui. choisis ce que tu vas faire. Mais en Oui, fait, oui. le temps passé à choisir est beaucoup plus court que le temps à le faire. Et du coup, on est bien plus souvent dans un cadre obligatoire Mm. que volontaire. Mais par contre, il faut vraiment avoir conscience du côté volontaire. Ouais. Et il y a beaucoup de moments où en fait on est volontaire, enfin où c'est sur du volontaire, on a le choix et on le prend pas parce qu'on n'en a pas conscience. D'où les objectifs, etc. Voilà. Si on se dit ok, je suis obligé d'avoir des millions sur le compte en banque et du coup on fait un taf de merde mais qui rapporte des sous, bah en fait on s'est pas rendu compte qu'on avait le choix de faire un taf moins rémunérateur mais bien plus intéressant, bien plus humain, qui va nous amener à rencontrer des gens plus intéressants, à vivre dans des cadres plus chouettes. Mm. Et du coup, en fait, avoir une meilleure vie et au final, avoir cette vie-là, en pécuniairement, je veux dire, c'est bien plus riche enfin, c'est beaucoup plus cher que tout l'argent que tu aurais pu gagner dans l'autre job relou, quoi. Ouais, ouais. Ouais, le solo contre le collectif, on l'a pas on l'a évoqué, mais on n'a pas vraiment parlé. C'est vrai. Euh, ça peut être un vrai cheat code en plus. Imaginons que tu sais que tu as besoin de mettre en place une discipline, mais que clairement ça te casse les couilles. Mais que tu sais vraiment l'objectif que tu veux atteindre. Ouais. Et en fait, là, tu as deux solutions, de toute façon. Enfin, tu as deux solutions. T'en as une, elle est évidente, c'est que t'es seul. Voilà, tu vas probablement commencer comme ça, souvent. Et là, c'est super dur parce que si vraiment t'as beaucoup de mal à te mettre en route sur la discipline, tout ça, c'est super compliqué de s'y astreindre et tout. Par contre, c'est extrêmement formateur si tu y arrives. Mais l'autre option, du coup, c'est de trouver un groupe, du coup, de t'entourer de personnes qui ont le même objectif que toi, ou en tout cas qui vont te mettre en place un cadre qui te permet de mettre en route cette discipline. Et du coup, voilà, le truc le plus évident qui me vient en tête, moi, c'est l'entraînement. Mais par exemple, tu vas aller t'entraîner, je sais pas, disons 4 fois par semaine à la salle, ça te casse les couilles, t'as pas envie. Si tu te trouves un groupe de gym bro pour y aller, même si t'as pas envie, en fait, tu vas le faire parce que bah, on va te demander d'y aller, on va te dire, moi j'y vais à telle heure, etc. Et puis tu vas avoir, t'as plein de raisons, mais Plus d'intérêt, quoi. tu as plus d'intérêt, tu vas avoir forcément l'ego là pour le coup qui va rentrer en compte à un moment donné. Mais du coup, Bonne c'est intensité voilà. dans les épisodes. Et donc là, tu vas t'entourer de personnes qui vont forcer cette discipline. Mais là, pour le coup, tu vas mieux le vivre. Parce que enfin, moi, perso, je sais que toutes les fois où je suis allé faire un truc en groupe,
Tu sais, même quand on va s'entraîner avec les gars ou quoi, des fois, je me dis putain, j'ai pas envie d'y aller quoi. Mais une fois que tu y es, en fait, ça va, tu kiffes le moment, t'as plusieurs. Enfin, c'est une expérience quoi. À chaque moment, comme ça, une expérience. Et ça, clairement, ça rend la discipline beaucoup plus simple, je trouve. Bah ouais, ça rend les efforts plus C'est simples. un- Bah, moi, à rajouter, ouais, je dirais. Parce qu'en gros, le contraste, ce serait voilà, un focus solo versus l'élan collectif. Moi, je pense que voilà, cette esthétique d'avancer tout seul et tout, c'est un truc, je sais pas, machin de Dark Sasuke, Kiku, enfin, c'est un truc de gamin, là, très honnêtement. Mis à part pour des plans obscurs, Ouais. Et puis, alors, c'est sur ça, je dirais. c'est pas productif. Ça, pareil, tu vois, attends, faut que je rebondisse sur ça parce que, pareil, sur les réseaux, on a trop de. On valorise beaucoup trop ça. Le mec qui va s'isoler pour être discipliné, productif et tout ça. C'est pas stylé en fait. Non, c'est pas stylé. C'est pas stylé, ça va te rendre insociable et puis tu vas commencer à avoir des trucs négatifs parce qu'en fait, tu vas devenir faible. Parce que clairement, quand tu t'isoles, tu deviens plus faible. Parce que déjà, on va beaucoup plus loin à plusieurs, on a plus d'idées, on a plus d'énergie, on a plus d'élan, enfin plus de résultats, tout ce que tu veux. Donc clairement, si tu t'isoles volontairement en te disant que les autres c'est des merdes et que toi tu vas devenir meilleur parce que tu t'isoles pour faire tes trucs, c'est faux, par ego. Encore une fois. Et ça, c'est ni stylé, ni fort, ni quoi que ce soit, c'est une position faible. Et parce qu'en plus de ça, tu t'empêches de te confronter aux autres, confronter entre guillemets, mais te mélanger aux autres. Donc forcément, tu te retires de la comparaison. Attends, parce que là, j'ai l'impression que tu l'insultes celui qui fait ça. Mais Là, je veux attends, dire, j'y vais c'est après. c'est surtout dommage parce qu'au final, en fait, tu donnes beaucoup d'efforts. Alors non, pas tu, mais celui qui fait ça, il va donner beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention. En fait, il va, voilà, il va vraiment bosser dessus. Ça va lui prendre du temps à respecter cette ambiance, cette traîne un peu, alors que c'est pas productif. Et du coup, enfin, franchement, c'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est dommage. Perte de temps. Et ceci dit, donc se l'imposer, c'est pour moi débile. Ah oui, c'est cool. Par contre, il peut y avoir des circonstances dans lesquelles t'as pas le choix. Et dans ce cas, ok. Dans ce cas, si c'est rare. C'est très très rare. En fait, c'est plutôt un passage, peut-être. C'est le début de quelque chose. Genre, tu t'inscris à la salle, j'en sais rien. Je sais pas. Ouais, voilà, ça va durer quelques jours, quelques semaines, tout au plus. Mais et en tête l'esprit d'équipe ou essayer de te créer un entourage qui t'aide dans ça et que tu vas aussi aider en fait. L'objectif il soit Commun. commun à d'autres, enfin, avec un but collectif. Ouais. Et donc là, je parle du sport, mais je pourrais très bien parler que ce soit du business ou de n'importe quel autre projet professionnel. Oui, Ouais, c'est ça. Le boulot, hein, entre faire un boulot qui va te rapporter juste à toi et un boulot qui va rapporter à une communauté, peu importe laquelle, on s'en fout. L'un des deux est bien plus gratifiant. J'ai même pas besoin de préciser lequel, tu vois. Faut pas oublier que l'humain reste un animal social et Ouais. et on le sait, c'est cool. Maintenant, faut mettre en pratique enfin, faut mettre en œuvre des actions pour améliorer ça. Et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure des rêves superficiels que les réseaux proposaient. Et en fait, tout ça, c'est Trouve cette ambiance. exactement. Et ça, c'est la. En fait, on te vend le côté si t'es tout seul à être discipliné et tout ça, bah t'auras tout seul ta voiture, etc. Et en fait, si tu mets en place plutôt ta discipline collective, et bah t'auras des rêves collectifs qui seront bien plus grands que le fait d'avoir une baraque, une bagnole et d'autres trucs superficiels. Ouais, tu vas être tout seul dans ta maison. Ouais, mais ça. Pareil, je sais pas, louer une immense maison, une villa, comme ce qu'on pourrait faire avec des potes en Espagne. Imaginez, voilà, le classico, les gars, on se fait un week-end en Espagne, 3 jours dans une grosse villa. Faites-le avec 3 potes, et ensuite, juste pour l'expérience, enfin, je sais pas si ça vaut vraiment le coup, mais faites pour l'expérience, celui qui est convaincu qu'il faut avancer tout seul, lui, moi je veux le voir louer une grosse villa pendant 3 jours, tout seul, et qui vienne me dire après, franchement, j'ai passé. C'était équivalent, émotionnellement, culturellement, enfin, l'enregistrement était équivalent, c'est pas possible, c'est pas possible. Le gars il se ment à lui-même, parce qu'on pourra pas l'aider quoi. Mais du coup, voilà, on est ensemble quoi. Ouais. Et puis t'as beau penser que t'es le mec le plus insociable de la Terre ou la meuf la plus insociable de la Terre,
C'est pas vrai. C'est juste que t'es pas confortable à l'idée, peut-être, de faire des rencontres inconnues ou ce genre de choses. Et ça, c'est des phases. Et probablement aussi un manque de confiance en soi, parce que quand t'as pas confiance en toi, t'es beaucoup moins à l'aise en groupe, Ouais. souvent. Mm. Après, là-dessus, tu vois, ce qui est bizarre, c'est que à l'ancienne, on était plus social, parce qu'on était plus dans des contextes obligatoires, on était plus en groupe, quoi. Mm. Mais c'était comme ça. Enfin, c'est mal dit, mais en mode avant, voilà, les villages, c'était le village et puis c'est tout. T'étais obligé de connaître ton voisin, c'est ça que je voulais Ouais. dire. Alors qu'aujourd'hui, moins, parce qu'on a tout spécialisé, enfin les métiers sont beaucoup plus spécialisés, et du coup au final il y a moins d'échanges au sein d'un même groupe, parce qu'on est vraiment ultra spécialisé. Je sais plus où je vais avec mon explication, et en plus je t'ai coupé. Tu disais que c'était bizarre. Parce que. Oui, voilà, c'est bizarre parce que on a ça, et... Non mais en mode, tu sais, on a le savoir, genre sur internet, Oh oui, oui. on a plein de podcasts, de recherches, d'expériences transmises qui expliquent comment refaire du lien. Et c'est à disposition, c'est pour la plupart gratuit. On attend quoi. Je veux dire, faut le lire et tout, on peut en boire. Développement personnel, on peut se plonger dedans. Mais après, il faut sortir et expérimenter. Ouais, et puis d'autant plus que, parce que justement, tout le fait qu'on ait tout à disposition, etc., et tous ces trucs de discipline peuvent te faire croire que, genre, si tu t'isoles et que tu fais que de. Genre, tu fais que de lire, que de t'enseigner sur un sujet, etc., mais tout seul dans ton coin, bah, tu vas être une bête de machine et fallait que tu sois seul. Théorique. Alors que oui, théorique. Parce qu'en fait, c'est faux, parce que du coup, tu vas juste avoir absorbé des contenus, tu n'auras vécu aucune expérience sur le sujet. Et en fait, le meilleur des apprentissages, il se passe par l'expérience. De toute façon, l'expérience, la plupart du temps, il va falloir ça se fasse en groupe. Il y a peu de chances que tu. Enfin, ça dépend quoi, mais disons que, ouais, la majorité du temps, de toute façon, tes rêves, enfin, ton business ou quoi que Là, ce ça, soit, c'est tu vas possible. pas le faire seul. Ouais. Puis, ton rêve, c'est pas de rêver. Ton rêve, c'est de vivre ton rêve. Enfin, donc, vis ton amélioration, ton évolution. Vis ton amélioration. Ah, je vais y arriver. Comme ça fera un petit short. Tu sais que j'essaie de faire. Et genre, en mode, ouais. euh, Parfait. je me On a concentre- l'intro. Du On coup, a l'intro. je me concentre trop là. Non, mais ouais, votre rêve, vous voulez pas le rêver, vous voulez le vivre. Donc, plutôt que d'imaginer votre rêve et de rester dans la théorie, et ben, vivez votre évolution. Ouais, quoi. passe à Parce que l'action, quoi. en plus, ça fait partie du rêve, l'évolution. Et oui, puis. Donc, Puis fais des trucs en fait. Fais des trucs. Mais et puis, en fait, tu te rends compte vite que faire des trucs, enfin, en tout cas, vite, je sais pas, mais c'est mieux de se rendre compte rapidement que faire des trucs avec d'autres personnes, c'est bénéfique. Je veux dire, arrête de penser que tu vas penser à tout, justement. C'est facile, ça aussi. d'autres à tort ou des trucs. Ouais. Ça ne Et sera pas tout le temps d'accord. tu vas avoir des pistes à explorer. Si tu parles de tes projets avec quelqu'un, si tu te mets en condition avec d'autres personnes qui ont peut-être la même vision que toi, ou certains axes de la même vision que toi, etc., ça va enrichir ta vision, ça va élargir tes possibilités, et pareil, là, je sais plus où je vais, mais Ah ouais, la discipline, on est très loin. Mais c'est toujours pareil, quoi. Le truc, c'est que vu que c'est une synergie, c'est global. Parce que moi, j'allais enquiller sur. Mais en fait, il faut comprendre quels sont les problèmes liés, voilà, au social et tout. Et du coup, développer sur comment refaire du lien. Et le but du jeu, là, c'est parler de la discipline. Donc, après, c'est un sujet aussi, hein. on le fera. Ouais. Mais là, c'est pas le Oui, thème. non, c'est quoi. vrai, c'est pas le thème. On est en train de C'est. nous divagons. En fait, Nous vraiment, divagons. dans On l'absolu, n'est pas très discipliné sur ce podcast. Ok, petite pause dans le podcast. À ce moment précis, il y a un groupe de personnes qui est passé juste à côté de la caméra et qui se sont approchés de la caméra pour venir voir ce qu'on faisait. On a donc expliqué qu'on était en train de tourner un podcast sur la discipline, etc. Et on leur a proposé de participer et un d'entre eux a accepté de participer. Donc on vous met la suite tout de suite. Simon, quelle est ta définition de la discipline, premièrement? Définition de discipline, c'est vaste, c'est compliqué, c'est dur comme ça à trouver, mais je dirais que c'est le respect d'un cadre. Discipline.
avant tout. Ouais. Respect d'un cadre, et du coup, vu qu'aujourd'hui il y a plus trop de cadres, comment on pourrait se créer soi-même, enfin, est-ce que vous pensez qu'on peut se créer un cadre pour avancer, ou faut prendre des exemples, enfin des cadres qui sont déjà préétablis? On ne peut pas se créer un cadre. C'est un cadre qui nous est inculqué par l'éducation. Et c'est qu'à partir de là, c'est les apprentissages qui font qu'effectivement on peut faire ci à un cadre. Alors après, un cadre, c'est quelque chose qui doit être mouvant. Un cadre, c'est pas quelque chose qui est strict. C'est-à-dire qu'on a déjà quelque chose qui nous est inculqué par notre éducation, par les gens qu'on peut rencontrer, mais c'est quelque chose qui est mouvant, c'est quelque chose qui peut évoluer dans le temps, c'est quelque chose aussi qui doit permettre à tout le monde de pouvoir s'y retrouver, mais donner la possibilité, oui, à chacun d'avoir des espaces à soi pour un petit peu se dépasser, tout en respectant la majorité aussi. Je ne sais pas si je suis clair quand je dis ça. Ouais, en gros, garder le sens du collectif, quoi. C'est garder l'essence du collectif, parce que je pense que sans cadre, le collectif ne peut pas fonctionner. Mais un cadre aussi peut être, un collectif peut être aussi oppressant parce qu'il ne donne pas la possibilité aux autres de pouvoir s'exprimer, ou à tous les gens de pouvoir s'exprimer. Donc il faut aussi qu'à l'intérieur de ce cadre, les gens puissent trouver quelque chose pour pouvoir s'approprier ce cadre-là et pouvoir s'exprimer aussi à travers ce que les autres essaient de leur donner. Enfin, je dis ça parce que j'ai été CPE, c'est compliqué. Bah oui, non, mais ouais, voilà. ouais. Mais C'est vrai je dirais que c'est. Parce que vous, c'est on plus peut face pas- aux élèves. C'est que plus, vous avez- oui, mais parce que moi j'étais confronté à ça, puis je m'aperçois qu'avant tout c'est surtout un problème d'éducation, un problème de normes aussi, mais ça sert à rien de plaquer les choses comme ça, parce que la plupart du temps on s'aperçoit que quand on essaie de plaquer les choses, quand on essaie d'imposer quelque chose, ça fonctionne pas. Et pourtant, parfois, il faut imposer les choses pour que ça permette aux autres de pouvoir fonctionner aussi. Donc c'est un équilibre qu'il faut trouver, mais cet équilibre est difficilement trouvable parce que il y a différents enjeux, des enjeux de pouvoir, des enjeux aussi de rivalité, des enjeux par exemple, il n'y a rien de plus terrible pour moi que quelqu'un se permette de dire « je sais ce qui est bien pour vous ». Ouais. C'est horrible de dire ça. Oui. Ça veut dire que toi, tu n'existes pas en tant que tel, donc c'est l'autre qui sait ce qu'il faut qui est bien pour toi. Et pourtant, à un moment donné, tu es obligé de dire à l'autre, maintenant, attention, c'est dangereux ce que tu vas faire, tu es obligé de l'empêcher. Parce que longtemps, je faisais l'escalade, et tu es obligé, à un moment donné, on n'est pas dans la discussion, tu imposes quelque chose. À partir du moment, effectivement, il y a un danger quelque part. Tu dis, attends, on n'est pas dans la discussion, tu fais ce que je te dis, sinon ça va mal se passer, c'est tout. Je me rappelle une fois, je suis d'origine, j'habite la région lyonnaise, j'étais à un carrefour, et puis il y a un feu qui est passé au non, un feu est passé au vert, et un gamin a commencé à traverser, et j'ai klaxonné pour dire, attends, mais un gamin qui ne respectait pas ce cadre-là, et heureusement, parce que le fait que je klaxonne, ça l'a surpris, et une voiture est passée à ce moment-là, il a pu s'appuyer contre la voiture. Si j'avais rien fait, il se serait fait écraser. Donc je dirais, à un moment donné, alors, je ne sais pas si on est toujours dans l'histoire du cadre de la discipline, mais c'est pour ça, c'est un champ qui est très très vaste, qui est très complexe, et c'est très dur. Et je dirais que c'est discipline rime aussi avec justice. Je pense qu'à partir du moment où ce qu'on essaie de mettre en place est compris par l'autre, et il voit qu'effectivement c'est juste aussi, et on est capable aussi de faire des erreurs, de reconnaître les erreurs qu'on fait, voilà, quoi, on a gagné, quoi. Et moi, quand je faisais CAM, j'ai démarré l'escalade assez tard, j'avais 40 ans, et c'est vrai que il y a des choses qui n'étaient pas dans la discussion, mais d'autres choses, effectivement, on peut négocier. Non, je sais que. Oui. Je ne sais pas si je répondais à votre question. On a élargi le thème, mais ça a dérivé à partir du cadre, soit qu'on imposait, soit que l'on s'impose, et du coup trouver le juste milieu. C'était un peu l'histoire de l'équilibre et du coup les différents contextes. Et du coup, des indicateurs Est-ce que par exemple, tu as des indicateurs qui te permettraient de te dire, ok, alors ça, c'est une situation qui demande un cadre imposé, et ça, c'est plutôt un contexte qui demande un cadre, qui demande pas de cadre Mais je dirais que dès que la personne imposé, peut se mettre en danger, dès qu'il y a une histoire de notion de danger, c'est quelque chose qui s'impose à l'autre, on n'est pas dans la discussion. On est obligé de respecter ça. Donc c'est danger et cadre imposé. Voilà. Après, je dirais que c'est le cadre qui est mouvant. Il ne faut pas que tout soit rigide, que ça puisse paralyser la personne. En tant que coach, c'est intéressant, c'est que vous puissiez vous adapter à la personne que vous avez en face de vous, et effectivement l'amener le plus loin possible sans qu'elle se fasse mal. Et des fois, il y a toujours une part de risque qu'il faut accepter, que la personne aussi doit accepter, parce que c'est basé sur une confiance. Vas-y, pousse, vas-y. Et c'est ça qui est fabuleux. Je me rappelle des fois à l'escalade, on n'a pas envie de faire un truc, et la personne là nous pousse, vas-y, parce qu'il sent que. Et puis pour l'estime de soi, c'est important aussi d'arriver un petit peu à se dépasser. Sinon, on ne peut pas se dépasser si effectivement on est toujours dans une zone de confort. Donc il faut parfois
éviter de sortir de sa zone de confort pour aller un peu plus loin. Et puis voilà. Puis je crois qu'il faut savoir rester humble aussi avant tout. Et puis se contenter de ce qu'on peut avoir, mais toujours en essayant d'aller un petit peu au-dessus. Ce petit truc qui fait que je suis content, je suis arrivé à faire ça. Et c'est bien. Ouais. Et du coup, où est-ce que par exemple des coachs, typiquement nous, on devrait se situer, ou même toi dans ta profession ou à l'escalade, comment vis-à-vis de ceux qui ont besoin d'un appui pour évoluer, quelle est genre ta position qui serait Pour s'autodiscipliner. non, pour induire justement un bon cadre. Je trouve qu'il faut déjà énormément respecter l'autre. Je trouve que c'est très important d'être humble aussi et l'accompagner. Moi, j'étais très attaché à ça. Quand j'ai commencé l'escalade, moi, je n'ai pas trop mal d'admiration, mais c'était dans un petit club où effectivement, il y a beaucoup de bénévoles qui encadraient. Et oui, donc il n'y avait pas de professionnels, c'était que des bénévoles, bon, déjà qui étaient compétents. Je me rappelle un gars qui travaillait à l'usine, qui le soir venait donner des cours pour nous. Après, je me suis dit, c'est normal que tu rentres ça aussi. Quand j'ai un niveau qui m'a permis d'encadrer des gens, j'encadre des gens aussi pour faire passer ça. Et je dirais c'est ça, c'est cette notion de respect de l'autre aussi. On est là pour l'autre, pour l'aider, pour le faire avancer, et puis pour le guider, l'accompagner, mais sans tomber dans l'autoritarisme, sans tomber dans la notion de partage. Je crois ça aussi. C'est quelque chose qu'on perd. Et puis après, on se retrouve aussi, alors on a toujours à faire des cons, on rencontre des cons, j'ai rencontré en escalade aussi, des gars, moi je suis. L'autre existe. On fait partie d'une société maintenant où l'autre n'existe plus. C'est-à-dire qu'il y a moi puis l'autre. Et quand je dis moi et l'autre, non. C'est-à-dire qu'il n'y a que moi, l'autre n'existe plus. Là, l'autre existe aussi. Je vois que le petit bout de chemin qu'on peut faire ensemble. Et c'est bien ça. Donc, ça revient un peu à... En gros, quand on a commencé le podcast, là, on s'est mis différentes notions qui pourraient être liées avec la discipline. Et par exemple, on a mis en confrontation le focus solo. Donc voilà l'aspect qui est assez moderne de se dire on avance tout seul, machin, etc. Versus l'élan collectif. Et en fait, c'est ce que tu nous dis, quoi. C'est privilégier l'élan collectif. Et focus solo, c'est un peu stupide. On va dans le mur. Je dirais pas que c'est stupide. Moi, j'ai besoin à un moment donné d'être seul aussi. Voilà, parce que ça me fait du bien pour me ressourcer, parce que tu n'es pas tout le temps dans le collectif, tu ne peux pas aussi, ça te permet de pouvoir respirer, parce que ça demande aussi des efforts d'être avec l'autre aussi, se remettre à l'écoute, c'est pas non plus, c'est dur d'être... Oui, mais moi, là c'est plus la question de l'action. Dans l'action, si tu veux, c'est... je pense que... Parce que la remise en question et tout, prendre du recul pour raisonner, effectivement, je pense que là, il y a une grande place... de l'isolement, enfin en tout cas l'isolement peut être intéressant, mais par contre pour se mettre en route, j'ai du mal à croire le fait, c'est mon avis, hein, que d'axer ses priorités vers voilà, des objectifs personnels et très individuels de solo quoi, voilà, c'est ça, et ça fonctionne quoi. Je sais ou pas, hein. C'est pour ça que je pose la question. Comment, toi par exemple avec l'escalade, moi je pense à ça, où effectivement, d'abord on grimpait souvent des gens avec qui tu vas entièrement confiance, et quand tu sais que tu as il y a la cordée, totale. On faisait pas mal de salles, le gars disait vas-y, force, continue. Il te booste, il te stimule, et c'est ça qui est bien. Et puis quand c'est toi qui l'assures, c'est pareil, le gars il a totalement confiance. Et je sais que tu ne discutes pas, tu regardes, tu l'assures le mieux que tu peux, et puis parce que le gars il a totalement confiance, et c'est là où il peut se dépasser aussi. Donc il est tout seul, tu es face à une difficulté, mais tu essaies de franchir ça, et c'est bien, quoi. Je trouve que c'est... Oui, mais du coup on est ensemble. Est-ce que tu te verrais par exemple en escalade, il y a le système classique, c'est la cordée, on est deux, mais aujourd'hui on a les sortes de rouleaux là, comme les laisses, l'image la plus bizarre, les laisses pour chiens, et du coup on peut grimper tout seul. Est-ce que tu penses... Il manque quelque chose. Est-ce que vraiment on peut se dépasser sur ce type de machine? Je pense que tu dois pouvoir te dépasser, je pense, hein, mais c'est pas mon truc à moi. Ça. Ouais, est-ce que tu aurais envie d'y aller? Enfin, en fait, il y a des jours où tu n'aurais forcément pas envie, mais quand tu es avec quelqu'un d'autre, tu vas y aller quand même parce que vous êtes deux, vous avez prévu d'y aller. Tout à fait, voilà. C'est ça.
si tu peux pas faire autrement, c'est bien parce que ça te permet peut-être de te dépasser, mais ça te permet peut-être de rencontrer du monde, de faire partie d'un groupe, même si tu es tout seul, tu regardes, tu peux discuter, tu peux échanger, tu peux voilà. Et où tu peux effectivement profiter de quelqu'un qui soit tout seul aussi pour grimper avec lui, ou voilà. Ouais, Mais qu'on connaît pas, quoi. où tu connais pas, ouais. Mais ça permet de faire connaissance avec les autres. Mais sinon, non, je trouve ça, non, ça m'intéresserait pas, moi. Ouais. J'ai l'occasion d'essayer ce genre de trucs. Après, ça correspond à ma manière moi de fonctionner. Tu as des gens, ceux qui sont très compétition. Bon, je pense que ces gens qui font beaucoup de compétition sont intéressés par ça. Moi, ça n'a jamais été mon truc. C'est pas, non. Ok. C'est passer un moment, c'est une espèce de communion que tu peux avoir, où tu as l'impression de faire partie d'un tout à un moment donné. Et je trouve que c'est ça que moi je recherchais avant tout. Hein. Mais donc on est peut-être un peu loin de la discipline. Mais c'est ça, je dirais respect. C'est se dépasser, sortir de sa zone de confort, mais quelque chose qui soit mouvant, qui puisse évoluer, qui puisse pas quelque chose qui soit rigide, pas quelque chose qui soit trop sclérosant, mais quelque chose qui S'accorder le doute, quoi. la possibilité de pouvoir se dépasser quand même, voilà. Et que l'autre nous donne aussi cette possibilité. On a besoin de l'autre aussi pour l'autre, c'est un miroir. Oui. L'autre, c'est un miroir, Oui, c'est bah, quelque chose qui nous typiquement, réfléchit quelque chose. Là, hein. on vous demande, là, on a l'occasion d'avoir un avis en plus. Ouais, Eh ben, ça aurait été Avec stupide plus d'expérience de que de pas vous demander, par exemple. Ouais, Enfin, je pense. Hein. non, mais complètement. Mais bon, voilà. Après, bon, là, on va parler sur le sport. Après, sur le plan éducatif, quand j'étais CPE, la discipline, c'est autre chose. Mais même malgré tout, c'est vrai qu'on imposait le cadre. Le cadre était là. Le cadre, c'est quelque chose de très rigide. On commence à l'heure. On commence pas si c'est 8h, c'est 8h, c'est pas 8h05. Voilà. Donc, on est très strict. Mais après, on accompagne les gens pour faire en sorte qu'ils puissent, ou les élèves, qu'ils puissent arriver à résoudre leurs problèmes, leurs difficultés, ou voilà quoi. Puis éviter de porter le jugement de valeur aussi à l'emporte-pièce, ça c'est horrible ça. Ou quand on catalogue les gens, c'est fini, c'est irrémédiable, héréditaire. Ben non, c'est pas forcément héréditaire. Non, on peut, même si l'héréditaire a un point important, on peut quand même évoluer, on peut bouger, on peut s'en sortir aussi quoi. J'ai été obligé d'arrêter. Eh ben, c'était magnifique. Ouais. Merci Simon. Au revoir. Merci On se beaucoup. recroisera Bonne peut-être. continuation. Si vous tombez dessus, ce serait magnifique. pourrais Un commentaire, c'est moi. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de nous avoir prêté Simon. Bouillard. Incroyable, mais la technologie aujourd'hui, Oh, le budget. extraordinaire. Ce podcast est 100% naturel. Bon bah, Ça reflète beaucoup de ce qu'on a dit au final. Non mais pour de vrai, encore une fois, il y a la théorie, il y a la pratique. Et enfin, moi je trouve le message plus cohérent quand on voit un lien avec les deux, enfin, entre les deux. certes. Et là, du coup, en fait, la vie vient de nous mettre un exemple de ce dont on a parlé à peu près. Tout à fait. Bah, là on était vraiment dans le focus solo versus Ouais. en collectif. Complètement. Les Il y a un peu, côtés évolutifs. il y a un peu aussi du fait de sortir de sa zone de confort parce qu'on n'a clairement jamais fait ça. Bah oui, bah déjà l'exercice est nouveau. Et au-delà de ça. Même si c'est toi qui l'as mené, en réalité. Donc, c'est Oui, toi mais qui- parce que. Raconte-nous cette expérience. Ah écoutez, non mais après moi c'est mon côté justement qui est plus spontané. Moi, je suis moins, ouais, c'est l'avantage du mode freestyle. Voilà, c'est pour ça que moi je défendrais ce mode de fonctionnement, ce style de vie, De passer à l'action. ouais, voilà c'est ça. Passe à l'action, peu importe ce que la vie te propose en Et gros. on verra après. Ouais, oui, voilà. Ouais. On verra après. On risque rien. Oui, c'est ça. Là, bah, typiquement, comme il disait, le cadre qui lui serait capable d'imposer. Ah, on a perdu Simon, on est perdu. Vraiment, On a besoin d'un CPE banger, en fait. En en fait, vrai, on a il- besoin d'un CPE pour il pouvoir. était trop à l'aise, c'était magnifique. Ouais, vraiment. Mais ouais, Mais genre, c'était- si t'es pas en danger réel et objectif, Mm. tu peux faire quasiment ce que tu veux. Et en fait, la plupart du temps, on se crée un danger qui Une nous, peur. qui nous paraît réel. C'est une Une peur. peur, voilà, c'est ça. Mais c'est une peur injustifiée. Ouais. Exactement. Et, Une peur est jamais réelle de toute façon. Enfin, une peur, c'est toujours un blocage que ton esprit va trouver pour t'empêcher de sortir de ton confort. Et le confort, ça veut pas dire que c'est réellement confortable. Ça veut juste dire que ton esprit il connaît quelque chose et du coup il va éviter d'en sortir parce que comment ça il connaît. Du coup, il va essayer de t'enfermer là.
pour pas aller dans quelque chose qu'il connaît pas. Et comme il connaît pas, il sait pas ce que ça peut donner. Du coup, il t'invente une peur. Mais la peur est pas rationnelle parce que elle est pas concrète. Après, il sait pas ce que ça va donner, mais quand même aujourd'hui, avec tout le. Oui, mais tous les inconsciemment, réseaux c'est le de- mécanisme que se crée, tu vois, qui fait que. Ouais, mais avec tous les réseaux de communication qu'on a aujourd'hui Hmm. et l'expérience. On peut avoir autrui l'information. qu'on peut avoir, en fait, on le sait. On le sait, on Oui, le oui. sait déjà qu'on. Oui, parce que je viens de dire, je l'ai pas inventé, tu vois. C'est- Mais ouais, mais clairement, oui, c'est ça. C'est de puis mettre, après, ouais. mettre des actions en place. Qui rejoint l'estime de soi, tout ça. Et du coup, faut prendre soin de soi et essayer de se construire un bon, Un bon cadre. une bonne estime de soi, se Oui. respecter, s'aimer. Et à partir de là, en fait, vraiment, on casse beaucoup de verrous et on peut faire des singeries. Comme ça. Ouais, super. Ça va partir en couille. Vraiment. Petite interview sur la discipline. Nickel. Voilà. Ouais. Oh, je pense qu'on a fait. Franchement, bête de conclusion. Ouais. Voilà, typiquement, ça on pouvait pas s'y attendre. On pourrait- Ah non, ça c'est clair. Mais un cadeau de la vie, faut le prendre quoi. Faut C'est prendre. dommage de passer à côté. Tu tentes l'expérience, tu vois ce que ça donne, comme tu as Ça dit. fait partie Et, des choix qui nous paraît qu'on peut voir comme involontaires, enfin imposé par la vie. Obligatoire. ouais, quand on disait tout à l'heure les Obligation entre les contre cadres, volontaire. voilà, c'est ça. Mm. On n'était pas dans l'obligation de pas leur parler. Oui, oui, oui. C'est vraiment dit bizarrement. Mais voilà, si on a l'opportunité de faire ce genre de truc, faut le faire. Il y a un truc aussi quand même par rapport à ça. Putain, je suis obligé de reprendre le sujet quoi. On va repartir. Ça va jamais finir. De toute façon, on le voyait le soleil. Hein. il était par là à peu près. Et là, je pense que vous ne le voyez plus. 2 secondes maintenant. Ouais, de toute façon, on peut faire un feu. On peut faire un feu là. Non, mais du coup, je reprends le sujet. Je l'ai perdu. Je l'ai perdu. C'est bon, j'ai retrouvé le sujet. Oui, alors en fait, parce qu'on parlait du coup d'accepter ce que la vie te propose, etc. Ce qui est très très bien pour pouvoir tester des choses. Cependant, il y a un moment donné où la discipline doit te permettre quand même de parfois dire non à la vie, en fait. Et ça, je m'en rends compte dans le présent, parce que je connais pas mal de gens qui me proposent pas mal de trucs, quasiment tous les jours, et que j'ai du taf, et comme Pas trop se disperser. voilà. Et genre, quand tu as quelque chose à faire en fait, faut savoir classer les priorités, en fait. C'est une question de priorité. On revient on revient aux objectifs Ouais. qui ferait un podcast. Ouais. Ouais. Cette synergie, elle pose à la fois problème et à la fois elle est la solution du truc. Mais je vais juste quand même l'évoquer dans le cadre de la discipline parce que je pense que ça en fait partie. Tu peux avoir, par exemple, dans mon cas, clairement, où je bosse pour moi, avec moi, et si je ne bosse pas, je gagne pas d'argent. En fait, si tu sais exactement les actions que tu as à mettre en place pour atteindre tes objectifs, du coup, donc ça, on appelle ça la discipline, on va pas revenir dessus, on l'a déjà dit. Et en même temps, du coup, tu vas avoir plein de propositions de la vie, parce que justement, la vie, c'est par exemple, surtout quand tu mets en place des actions, et du coup, si tu es discipliné et que tu mets en place des actions, ces actions vont amener une réaction en chaîne, entre guillemets, un peu comme ce qui s'est passé là, tu vas rencontrer des gens, du coup, tu vas avoir d'autres propositions, etc. Il faut aussi savoir un peu prioriser ensuite les choses pour pas trop se disperser et rester concentré sur l'objectif initial, si c'est toujours ton objectif à terme, parce que peut-être que ça peut changer aussi au fur et à mesure de l'avancée. Ce que disait Simon par exemple. Ouais, le cadre c'est peut vraiment, évoluer. faut garder de la flexibilité. Ouais. Et, franchement, c'est de la plasticité cérébrale de base. On peut le voir voilà, dans un système micro, mais macro, ça revient à adapter ses comportements. Mais si ton objectif ne bouge pas, et du coup, que c'est vraiment ton truc primaire, le premier truc, c'est vraiment ce truc-là qui te fait toujours vibrer, oui, et du coup, trie vraiment les actions que tu vas mettre en place ultérieurement à ce que tu avais prévu. Parce que du coup, tu vas avoir plein d'autres opportunités qui vont se présenter à toi, et ça, c'est très bien. Mais te jette pas tout le temps à cœur perdu dans quelque chose si tu n'as pas fini ou suffisamment avancé le sujet initial. Il faut pas que ça fasse de l'ombre à ce pourquoi tu te sens vivre, en fait. Ouais, Tu vois. oui. Et ce pourquoi tu as mis en place cette discipline, etc. Que ça te fasse pas sortir du cadre, finalement perdre du temps. Perdre du temps, ça c'est pareil, c'est un autre sujet. Garder la tête froide. Ouais, et essayer de garder le cap, quoi, en fait.
C'est bon, on a fini là. Qui sera le thème d'un prochain podcast. Exactement. Mais de toute façon, on a pas mal. Les objectifs. On va revenir là parce que le spot est pas mal. Et voilà. Du coup, on conclut là. La prochaine fois, on le fera à deux cheval. Exactement. Ils se sont barrés d'ailleurs. En fait, on a inversé vrai. la place des humains et des chevaux pendant un moment donné. Moi, Ouais, j'avais c'est regardé là, il y avait des chevaux. J'ai switché et c'était des humains. Ils sont passés dedans, dans le troupeau. Exactement. Et le On troupeau n'a s'est pas osé barré. tout à l'heure, voilà, typiquement par exemple. Parce qu'on savait pas, mais vu qu'on les a vus faire, et ben la prochaine fois on passera à travers. On parlera Limite de, en rentrant, j'ai rien à foutre, je vais dedans. on parlera de oser la prochaine fois. Prochain thème de podcast. Oser. Oser. Oser faire les choses. Ok. C'est un bon L'audace. sujet ça. Oh ouais, ça peut être pas mal ça. Qu'est-ce que l'audace? Sortir de sa zone de confort. C'est ça.